L'homme glissa une chaussette autour de son cou, tira sur le cordon, en fit tomber la terre, puis l'aplatit du pied, pour que les gardiens ne remarquent rien. Les prisonniers creusaient un tunnel à l'intérieur, pendant que d'autres frappaient à coups de masse dehors. Les deux sons se couvraient parfaitement. Les Allemands ne remarquèrent rien d'anormal. Ils percèrent une ouverture en un rien de temps. La nuit, les prisonniers récupéraient la terre. Le jour, ils secouaient leurs jambes de pantalon pour la laisser s'écouler. Leur complice l'étalait aussitôt. À l'inspection, l'officier allemand n'y vit que du feu. Il alla même jusqu'à féliciter les prisonniers. Au fur et à mesure que le tunnel s'approfondissait, l'air se faisait de plus en plus rare. Ils voulurent construire un souffleur, pour faire parvenir de l'oxygène jusqu'au fond, pour éviter d'être repérés. Quand les prisonniers travaillaient à l'intérieur, les autres chantaient à tue-tête dehors. Ceux du fond frappaient en rythme avec la musique, couvrant ainsi parfaitement le bruit. Un jour, un prisonnier fut enseveli sous la terre. Ses compagnons eurent la chance de le sortir à temps. Il leur fallait des planches pour étayer le tunnel. Ils retirèrent celles du plafond, puis des murs, et même des lits, pour préparer l'évasion. Ils apprirent l'allemand, et confectionnèrent de nouveaux habits pour remplacer leurs uniformes de détenus. Mais un jour, un incident survint. Un garde renversa une tasse. L'eau s'infiltra dans le sol. Il prit une bouilloire et versa de l'eau, et entendit un clapotis en dessous. Les Allemands déplacèrent alors le poêle, et découvrirent le tunnel achevé. Peu après, des soldats allemands encerclèrent la pièce. Mais le plan n'avait pas échoué, car les prisonniers avaient un autre tunnel, creusé dans les égouts. Ils en avaient muré l'entrée avec des briques. Quand les gardiens venaient inspecter, un complice donnait le signal. Ceux qui étaient à l'intérieur sortaient aussitôt, puis remettaient les briques en place, scellaient les joints avec du ciment frais, et versaient de l'eau pour effacer toute trace. Le tunnel fut enfin achevé. Cette nuit-là, les prisonniers enfilèrent leurs nouveaux habits, et s'y glissèrent un à un. Le premier passa la tête dehors, et constata que la sortie se trouvait encore à 10 mètres de la forêt. Pour échapper aux projecteurs, il prit le risque de ramper jusqu'aux arbres et se cacha dans les bois. Quand le gardien tourna le dos, il tira sur la corde pour avertir ses compagnons. Le suivant s'élança aussitôt.